Bonjour à vous et bienvenue au cours de biotechnologie. Installez-vous avec de quoi noter et nous allons commencer. Voici le premier cours de biotechnologie pour les terminales STL. Donc aujourd'hui nous allons traiter le chapitre 3 microbiologie, la première partie. Voici le sommaire du cours. Il y aura l'introduction, la première partie que nous allons traiter aujourd'hui qui parle de l'analyse microbiologique d'un produit polymicrobien. Sur les séances à venir, nous verrons la croissance microbienne, les agents antimicrobiens, les bactériophages, ainsi que les micro-organismes eucaryotes pour finir. Nous allons commencer par définir la microbiologie. La microbiologie est un domaine des sciences qui étudie les micro-organismes. Nous pouvons ici voir trois grands types de micro-organismes. Vous avez dans un premier temps les archées. Les archées sont des micro-organismes présents de partout dans la nature. Ils sont très difficilement cultivables. Vous avez également les micro-organismes eucaryotes, avec par exemple les microalgues ou les protozoaires. Cette année, nous allons particulièrement nous attarder sur les champignons, avec l'étude des levures et des moisissures. Nous allons également passer beaucoup de temps sur l'étude des prokaryotes avec les bactéries. La question se pose pour les virus. Sont-ils des micro-organismes ou non? Nous allons traiter des bactériophages qui sont les virus s'attaquant aux bactéries dans ce chapitre. Je vous propose de réaliser un exercice. Vous avez un schéma à légender à l'aide du texte rédigé. Toutes ces notions ont été vues l'année dernière en cours de première STL. Je vous conseille de mettre la vidéo en pause pour pouvoir réaliser l'exercice tranquillement et on se retrouve juste après pour la correction. Voici la correction de l'exercice. Donc la légende numéro 1 correspond au glycocalyx, la légende numéro 2 correspond à la paroi, la légende 3 représente la membrane plasmique, la légende numéro 4 représente ici des flagelles, les pili sont représentés ici par la légende numéro 5, la légende numéro 6 c'est le nucléoïde, la légende numéro 7 ce sont les ribosomes et la légende numéro 8 représente le plasmide. Après cette introduction, nous allons attaquer la première partie, le grand 1, avec l'analyse microbiologique d'un produit polymicrobien. Une analyse microbiologique doit permettre d'isoler et d'identifier un micro-organisme spécifique. On parle de méthode qualitative, c'est ce que nous verrons dans le grand 1, petit 1, avec recherche d'une flore particulière, l'objectif étant de savoir si le micro-organisme est présent. C'est pour ça qu'on appelle ces analyses des analyses qualitatives. Dans le grand 1, petit 2, nous verrons ensuite les méthodes de dénombrement, c'est-à-dire savoir en quelle quantité est présent le micro-organisme. On parle de quantifier une flore particulière dans un échantillon. C'est donc une méthode quantitative. On attaque. Grand 1, analyse microbiologique d'un produit polymicrobien. Grand 1, petit 1, recherche d'une flore particulière. On va commencer par un rappel de définition. Qu'est-ce que la flore microbienne? Donc la flore microbienne, aujourd'hui, on parle plutôt de microbiote. C'est un ensemble de micro-organismes vivant dans un endroit naturel donné. Par exemple, le microbiote intestinal est l'ensemble des micro-organismes vivant dans l'intestin. On trouve deux flores différentes chez l'homme, par exemple. La flore commensale, qui est composée de micro-organismes qui ne provoquent pas de troubles chez l'hôte, ici l'homme, donc les micro-organismes que vous avez dans votre intestin ou naturellement sur la peau, ne provoquent pas de maladie, de pathologie. Et vous avez à côté de ça la flore dite pathogène, qui est constituée de micro-organismes qui vivent aux dépens de l'hôte, ici l'homme, et qui provoque chez lui des troubles plus ou moins graves, donc des pathologies, des maladies. La flore pathogène, elle est dite stricte quand elle provoque chez l'hôte une maladie spécifique.
et elle est dite opportuniste quand les micro-organismes normalement commensaux deviennent pathogènes suite à divers événements, principalement chez les personnes immunodéprimées. Donc vous avez la flore ou le microbiote qui représente l'ensemble des micro-organismes vivant dans un endroit. La flore commensale, c'est la flore naturellement présente qui ne provoque pas de maladie. La flore pathogène, c'est la flore qui est transitoire et qui va entraîner une pathologie chez son hôte. Les pathogènes peuvent être soit stricts et entraîner des maladies, soit opportunistes, c'est-à-dire ne déclencher des maladies qu'à certains moments, et c'est principalement le cas chez les personnes immunodéprimées. On va prendre comme exemple l'analyse qualitative qui consiste à mettre en évidence un germe pathogène. Donc ces germes pathogènes sont recherchés soit dans des échantillons biologiques lorsque vous êtes malade. On appelle échantillon biologique par exemple ici un prélèvement urinaire ou un prélèvement sanguin. L'objectif étant de déterminer l'origine d'une infection. On réalise également des analyses et des recherches de pathogènes dans des produits alimentaires, l'objectif étant de ne pas commercialiser un aliment contaminé. On va prendre pour exemple la recherche d'un micro-organisme responsable d'une infection urinaire. La première étape, c'est l'observation macroscopique de l'urine. Ensuite, nous allons réaliser une observation microscopique. Vous voyez ici des bacilles gram négatifs, donc des bacilles gram moins. Ensuite, il va falloir réaliser un isolement sur milieu sélectif. Il faut bien choisir votre milieu de culture en fonction du germe recherché et de l'observation microscopique que vous avez réalisée. Lorsque vous obtenez des colonies isolées sur la boîte de pétri, vous pourrez réaliser derrière une identification biochimique, par exemple, à l'aide d'une galerie API, l'objectif étant de déterminer le genre et l'espèce du micro-organisme responsable de l'infection urinaire. Comme je vous l'ai dit, vous devez choisir le milieu de culture en fonction du type de micro-organisme. Donc pour cela, il faut connaître les différents milieux de culture qui existent. Je vous ai mis les définitions des différents types de milieux que vous avez vus l'année dernière en première. Donc il faut savoir ce que c'est qu'un milieu chromogène, savoir ce que c'est qu'un milieu différentiel, un milieu enrichi, un milieu minimum, un milieu sélectif et un milieu usuel. Vous aurez en fin de diaporama un petit exercice qui vous permettra de réviser tout cela. Le bilan de ce grand 1 petit 1, vous devez avoir écrit et compris que la recherche d'une flore est une analyse qualitative qui permet d'identifier le micro-organisme. Une identification, c'est donner le genre et l'espèce du micro-organisme. Que les étapes et les milieux de culture dépendent du micro-organisme, des micro-organismes recherchés. En remarque, vous pouvez noter que dans certains cas, les micro-organismes pathogènes, comme la salmonelle par exemple, sont présents en très petite quantité dans les produits. Il est donc nécessaire d'utiliser ce qu'on appelle un bouillon d'enrichissement qui va permettre d'augmenter la quantité de micro-organismes présents et de pouvoir ainsi les détecter. On va maintenant passer au grand 1, petit 2, les méthodes de dénombrement. Les méthodes de dénombrement, donc c'est une analyse quantitative, c'est-à-dire que l'objectif c'est de déterminer le nombre de micro-organismes présents dans un volume, une masse ou une surface. Il existe deux types de dénombrement. Les dénombrements qui ne nécessitent pas de culture de micro-organismes, c'est le cas par exemple des cellules de Malacée, ou les méthodes qui nécessitent une culture de micro-organismes, c'est par exemple le cas de dénombrement en milieu gélosé. On va commencer à parler des méthodes sans culture. Donc, une première technique, c'est la mesure de l'atténuance à 600 nanomètres. À l'aide d'un spectrophotomètre, vous allez réaliser des mesures d'absorbance à 600 nanomètres.
On sait par exemple que pour Escherichia coli, une atténuance de 1 correspond à 5 × 10⁸ cellules par ml, ce qui vous permet, à l'aide d'un calcul simple, de trouver la concentration cellulaire si vous avez une absorbance, enfin une atténuance de 0,1 par exemple. La deuxième technique que vous connaissez bien, c'est la cytométrie directe en cellules de Malassez, qui est plutôt utilisée pour des levures en terminale STL. Donc vous déposez une partie de votre suspension dans la cellule de Malassez et vous observez au microscope les cellules que vous pouvez compter grâce au quadrillage. L'intérêt de ces méthodes sans culture de micro-organismes, c'est que ce sont des techniques que vous pouvez utiliser rapidement. L'intérêt du spectrophotomètre, donc c'est effectivement sa rapidité. L'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas savoir quel type de cellule se trouve dans la cuve, dans votre bouillon. L'intérêt de Malassez, c'est, même si c'est un peu plus long à mettre en œuvre, c'est que vous pouvez utiliser un colorant comme le bleu de Funk qui va vous permettre de faire la différence entre les cellules vivantes et les cellules mortes. On va maintenant parler des méthodes avec culture de micro-organismes. Ces méthodes sont plus longues puisqu'il faut laisser les micro-organismes se développer à température pendant 24 à 48 heures, mais elles sont souvent plus précises. Vous avez deux façons de dénombrer les micro-organismes avec culture. Soit vous utilisez un milieu solide, soit vous utilisez un milieu liquide. En milieu liquide, on considère qu'à partir du moment où il y a un micro-organisme, on aura apparition d'un trouble dans le tube. Ensuite, il faut utiliser les tables de McGrady pour estimer la concentration cellulaire. C'est une méthode statistique. En milieu solide, c'est une technique que vous connaissez mieux. On considère qu'un micro-organisme viable déposé à la surface ou dans la masse de la gélose va vous donner une colonie. Donc, après incubation, le nombre total de colonies correspond au nombre de micro-organismes présents dans l'inoculum au départ. En termes de vocabulaire, on parle d'UFC pour unité formant colonie. On va revoir un peu plus en détail les méthodes avec culture des micro-organismes en milieu solide, puisqu'il y a deux techniques que vous avez déjà mises en œuvre, les techniques avec dilution en cascade et les techniques avec filtration. La question est de savoir quand utilise-t-on quelle technique. Eh bien, pour les échantillons qui sont riches en micro-organismes, il va falloir utiliser des dilutions en cascade pour diluer la quantité de micro-organismes et obtenir un nombre de colonies dénombrables sur les boîtes de pétri, en général entre 10 et 300. Par contre, si votre échantillon est pauvre en micro-organismes, il est nécessaire de réaliser une filtration pour obtenir des boîtes dénombrables. En effet, ici, vous allez pouvoir déposer l'équivalent de 100 ml sur votre boîte de pétri. Donc, vous aurez l'équivalent des colonies présentes dans 100 ml, alors que suite aux dilutions en cascade, vous déposez 0,1 ou 1 ml sur les boîtes, ce qui correspond à des volumes beaucoup plus petits. L'intérêt des dénombrements en milieu solide, c'est qu'on peut travailler sur des milieux sélectifs qui vont permettre de ne faire pousser qu'un certain type de micro-organismes. Voilà, ce premier cours est terminé. Donc les exercices que vous avez à réaliser pour cette semaine sont sous forme de jeux sérieux sur Learning Apps. Vous avez, vous n'avez qu'à scanner les QR codes ici présents. Donc vous avez les mots croisés, un QCM et des textes à trous pour pouvoir réviser cette partie du programme. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.